Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Tokyo. Il est 11h15. Mais attendez, on a mis le réveil à 8h. On s'est levé à 8h. On a rangé la chambre. On a déjeuné. Lui s'est habillé. Et j'ai eu ultra mal au ventre. Je dis bon, c'est pas la peine de sortir dans ces conditions. Je vais pas être bien. Donc faut que je m'allonge une demi-heure. J'ai pas dormi hein. Mais fallait que je m'allonge pour calmer cette douleur. Lui, il s'est allongé. Alors lui, il a dormi vraiment. Finalement, en fait, je suis restée comme ça allongée 1 heure à attendre. Et après, je me dis, vas-y, il est 11h moins le quart. Allez, tant pis, il faut que je... Ouais, là, ça s'est calmé. Je dis, faut quand même qu'on bouge, c'est pas possible. Donc on s'est préparé et nous voilà dehors. On va rester la matinée, en tout cas, dans notre quartier de Ueno. Donc dès que ça s'est un peu plus calmé et qu'on est vers le parc, je vous parle de Ueno, du parc, du zoo, du musée, tout le tralala. En fait, chose qu'on aurait dû faire le premier jour, mais on n'est pas resté dans Ueno. Donc on va le faire maintenant. Hein. Donc on en a pour 10 petites minutes de marche. Bon, peut-être un peu plus parce qu'on doit traverser déjà toute la gare. Ça risque d'être long. Elle est grande la gare de Tokyo. Non, de Ueno. Oui, bah celle de Tokyo aussi, hein, c'était pas faux. Et on vous rejoint et on vous retrouve juste après. Dis, t'as remarqué que là tu déroges quand même à ton principe du levez-vous tôt? Bah, attends, non, j'ai jamais dit ça. Non, je dis ça, mais à Walt Disney World. Oui. Est-ce qu'on est à Walt Disney World? Non, non, non. Donc là, j'ai jamais dit aux autres vacances, levez-vous tôt. D'habitude, on se lève tôt, nous. Partout, en fait. Partout quand on est en vacances. Mais là, comme on était parti du principe que c'était des vacances cool, chill, juste pour profiter, ah bah là, je crois qu'on a bien compris le concept, là. Ah, là, dès le premier jour, non, bam. Notre première fois au Japon, on n'aurait jamais fait ça. Ah, mais on n'a jamais fait ça. La première fois au Japon, on n'a jamais autant marché de notre vie. On prenait très peu les transports et on marchait dans les villes. On marchait. Franchement. Oui, vraiment. Allez, je vais regarder les chemins. Alors, on ne se retrouve pas dans le parc. On vient de passer littéralement 1 heure dans ce magasin. Donc c'est Yamashiroma. En fait, j'avais noté dans mon petit bouquin. Pour vous situer, c'est vraiment juste en face la gare de Ueno parce que la gare est là. Alors, vous voyez pas l'inscription gare de Ueno parce que c'est derrière l'arbre, hein, forcément, mais la gare est là. Donc vous traversez, vous arrivez là. C'est un magasin qui est sur 6 étages. Chaque étage a son thème et il y a des goodies, des choses très connues, des choses moins connues, mais il y en a pour tous les goûts, il y a absolument de tout et des licences comme Hello Kitty et Mario, One Piece, de tout. On a même vu du Star Wars, plein de petites choses Disney, il y avait des Pop Mart, il y a il y a du merch Nintendo mais officiel qu'on a vu dans la boutique hier Nintendo et c'est moins cher ici. Donc on a acheté des choses et des choses qu'on n'avait même pas vu au Nintendo et ils font aussi la taxe free. Donc pour ça vous devez en avoir pour minimum pour 5500 yens, taxe inclus, et ça vous fait du coup moins de 10% automatiquement déduit. En montrant bien sûr votre passeport. Voilà. Et si maintenant on faisait quelque chose de culturel? Est-ce que cette fois on se retrouve au parc? Allez, on va essayer. Mais ça, je peux que vous le conseiller. Mais moi qui suis pas boutique, ouais, je dis ça, mais depuis le début on a fait que des boutiques. Hein. Il y a de tout et les prix sont très intéressants. Il y a des choses un peu chères, mais en fait quand on compare par exemple, parce que là on a un vrai point de comparaison par rapport à la boutique vraiment Nintendo, c'est moins cher. Ouais. On a vu aussi des Pop Mart, on a vu toute une collection Stitch. Donc on ira, quand on passera devant le magasin Pop Mart, voir le prix et comme ça on pourra comparer. Je l'ai noté et on vous dira. C'est intéressant parce qu'il y avait énormément de Pop Mart. Donc si en fait on se rend compte que c'est moins cher ici, venez ici. D'autant plus qu'à la boutique Pop Mart, il n'y a pas de taxe free. Ah bon? Non, on n'avait pas eu la taxe free. Eh oui, c'est moi je pense. Attends. C'était en Corée qu'on a acheté. Ah mince, c'était en Corée qu'on a acheté. En Corée, il n'y avait pas la taxe free, en tout cas pour nous. Je raconte n'importe quoi. On n'avait pas acheté dans le Pop Mart au Japon. Et donc, c'est là qu'on a acheté des banh mi. Mais pas du tout, c'est Vietnam ça. Bon, bref, allez, on se retrouve au parc. Nous ne sommes toujours pas au parc, mais je vous promets, on s'y approche. Hein. On n'est plus qu'à 100 mètres. On va y arriver d'ici la fin de journée. Et au pire, on a déjà filmé au dernier voyage. Enfin, à tous les voyages en fait, on va au parc de Ueno. Donc au pire, si vraiment on n'y va pas, mais ça serait fort quand même parce que je vous jure qu'on est à 100 mètres. Au pire, vous voyez dans les anciennes vidéos. Là, en fait, on est à 1 minute de la boutique qu'on vient de vous montrer. Attendez, je reprends mes notes. Parce que, toujours avec ma mémoire de poisson rouge. Et pourtant, c'est marqué là quand même. Hein. Ameya... Attendez, je refais. Ameyayo Kosho. Voilà. Je vais vous montrer un peu en avançant. En fait, c'est une rue commerçante qui est très populaire. Pareil, on vous l'a déjà filmé la dernière fois. Je pense qu'on était passé de nuit d'ailleurs.
Et en fait ça relie du coup la gare de Ueno et ça va en fait jusqu'à la station Okashimachi. Et si ça vous intéresse, les deux en fait ils sont sur la ligne Yamanote au cas où. Et alors en abréviation en fait Ameya Yokosho ça veut littéralement dire l'allée des boutiques de bonbons. Alors aujourd'hui on y trouve des étals de marché alimentaire, hein, vous voyez, tout le long c'est comme ça. Mais il y a aussi plein de magasins de vêtements et d'articles de la vie courante. L'histoire en fait voudrait aussi que Ame, ça se réfère à la présence américaine de l'après-guerre au cours de laquelle en fait le marché noir allait bon train dans cette rue. Et vous voyez, ah on y arrive. Première petite échoppe. En fait, il y a beaucoup de petits izakaya et donc c'est très sympa et très insolite en fait d'y manger et de s'y poser parce que regardez, en fait, toutes les échoppes sont situées sous les rails. Vous voyez, le train passe ici. Et alors, je vous le dis tout de suite maintenant parce que c'est pas sûr qu'on y aille, mais si ça vous intéresse, vraiment pas très loin d'ici, vous avez le temple Marishiten Tokudaiji et il a supporté en fait le grand séisme de 1923, mais aussi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et celui-ci, je ne pense pas qu'on l'ait fait. Ça ne me dit rien en tout cas. Il faudrait que j'aille voir. Ok, voilà, bah regardez le train, hop, ça passe juste là. Et nous là on fait demi-tour pour aller au parc, pour vous situer, parce que je sais pas si on se rend bien compte en vidéo. La gare de Ueno est juste là. Ok, la boutique qu'on vous a dit, vous changez de trottoir, c'est par là. Et la rue qu'on vient de vous montrer, commerçante, où il y a les izakaya, c'est en fait en parallèle à cette rue là. C'est juste là en fait, vous voyez, là, le truc rouge, vous tournez à droite, c'est juste là. Et vous montez les marches et vous êtes à une des extrémités du parc. C'est la première fois qu'on commence par là d'ailleurs. Alors, tiens, viens, on va se poser un petit peu. Ou alors en montant les marches. Non, on va se poser. On monte les marches en même temps. Bon. Oui, mais attends, la statue, elle était juste derrière. Ah ouais, là-haut. Ok. Allez, on monte. Et alors d'abord, je vais vous parler de Ueno parce que c'est vrai que je ne vous avais strictement rien dit dessus. Ah non, mais ça va pas être possible. Je vais encore être essoufflée en lisant les trucs. Ça va pas le faire. Attendez. On monte et je vous dis là-haut, non? Je vais vous passer de gauche à droite pour pas que ça soit ennuyant pour vous. Mais donc là, je vais pas tout de suite vous parler j'allais dire du zoo, du parc de Ueno, mais juste de Ueno tout court. En fait, c'est l'un des plus grands quartiers de Tokyo. C'est une zone qui est très très fréquentée par les touristes et c'est un point qui est très central de la capitale parce qu'il est desservi par plein d'axes ferrés. Le quartier il offre des ambiances très variées, on en a à peine quelques pas. Effectivement, ça on confirme. Et il y a de nombreuses attractions intéressantes qui sont à visiter à Ueno. Et tout se situe globalement dans ou autour du parc. Et effectivement, on confirme aussi. Donc là, on se situe dans le parc de Ueno. Il a ouvert en 1873. Il s'étend sur 54 hectares, donc en fait il couvre tout le cœur du quartier. Chaque année il y a environ 10 millions de visiteurs et promeneurs. Alors on y trouve la statue de Saiko Takamori, je pense que c'est... On va aller devant, comme ça ça sera fait. Je vous dis déjà, en fait cette statue c'est alias le dernier samouraï. Est-ce qu'on a une confirmation par un petit panneau? Non. C'est en japonais, mais bon écoutez c'est ce que j'avais noté. Donc Saiko, le dernier samouraï. Le parc de Ueno c'est une attraction majeure de la capitale, surtout au printemps avec la floraison des cerisiers forcément. Et effectivement il y a une allée où il y a 1200 arbres. Et dans le parc vous pouvez voir plusieurs choses. Déjà il y a le fameux et immense étang de Shinobazu. Je vous le dis déjà maintenant parce que je ne sais pas si on ira au bord. Mais vous savez c'est là où on voit toutes les barques en forme de cygne. Vous avez aussi forcément le zoo qui occupe 10% de la superficie. Vous avez plusieurs musées nationaux, des galeries d'exposition artistiques et une salle de spectacle. Et vous avez des temples et sanctuaires. Je peux vous en citer quelques-uns. À la limite, il y a le Toshogu, le Tenmengu. Vous avez aussi la représentation du Kiyomisa à Kyoto. Et voilà. Et oui, Monsieur Choubi. Monsieur Choubi est là. Bon, quand on passera devant certains sanctuaires ou le zoo, je vous en parlerai plus en détail. Mais là, on va se promener. Donc, direction le centre du parc. Petite rectification sur le nom parce que j'ai écorché. Effectivement, c'est Saigo, mais c'est pas du tout Takanori, ou je sais pas ce que j'avais noté. C'était Takamori. Voilà, Saigo Takamori. Pardon. Alors là, vous avez la tombe des guerriers Shogitai. Et en fait, les Shogitai, c'était quoi? C'était des groupes de samouraïs d'élite. Ça c'est le fameux temple, c'est la représentation en fait du fameux Kiyomizu à Kyoto. Et avec son pain de lune. Bah attendez, je vais vous le montrer. Mais bon, c'était déjà montré, remontré et re-remontré. On vous montre à chaque fois quoi.
Alors je sais pas si vous reconnaissez, si après on descend, alors il y a tous les petits stands de nourriture et il y a le lac qui donne là-bas. On va y aller tout de suite. Attendez, je vous montre quand même. Hop. Là, vous avez un terrain de baseball. C'est fini. Regardez, le joueur s'en va. Il y a énormément de monde. Hein. On est samedi. Là, c'est toujours la gare de Ueno, hein, la gare JR de Ueno. Donc, en fait, comme il y a plein de sorties à chaque fois dans les grandes gares, nous, ce qu'on vous avait montré là, on était tout à l'extrémité là. Mais vous avez une entrée un peu plus directe si vous voulez directement tomber dans cette allée pour le zoo. Isa déconseille. Non, je déconseille pas, juste que nous, on n'ira pas. Je peux pas déconseiller, j'ai pas été. Mais Isa ne cautionne pas. non, je cautionne pas trop, mais j'ai pas été. Alors, le zoo, qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus? Il a ouvert en 1882 et en fait, il s'agit du plus vieux zoo japonais et se compose de deux parties. Il est très célèbre surtout pour ses deux mascottes. En fait, ce sont deux pandas géants qui sont venus de Chine. Les noms, par contre, les noms j'aime bien, c'est Riri et Chin Chin. Ils sont arrivés en 2011. Après, il y a plein d'autres animaux. Hein. Il y a tigre, lion, ours blanc. En tout, il y a plus de 450 espèces. Et en fait, le zoo, il est souvent critiqué parce que les cages, elles sont trop petites et la chaleur en été est insoutenable. Mais bon, ça ne vaut pas que pour ce zoo-là. Hein. On avait fait celui du coup d'Osaka, encore une fois. Et enfin, pour nous, c'était une horreur. On n'a pas terminé, on était partis. Enfin, on a vu des choses. Enfin, ça serait jamais passé chez nous, quoi. C'est bon déjà. L'aquarium d'Osaka. Oui, c'était l'aquarium. Oui, c'était pas le zoo de Osaka, c'était l'aquarium d'Osaka. Mais encore une fois, enfin, il y avait un petit. C'était un petit. C'était quoi? C'était. Une loutre, non? Oui, c'était une petite loutre et l'employé devait lui faire un petit spectacle en plein soleil. Et donc la loutre ne voulait pas avancer. Et ben on la traînait. En fait, elle était en laisse et on la traînait sur le sol en plein soleil. Voilà, donc non, c'est pas possible. Et puis on avait vu, enfin, vraiment les bassins d'eau, il y avait les dauphins. Enfin, c'était une pataugeoire. Hein, c'était voilà. Donc non, moi j'ai plus trop envie. Oh, il y a un festival là, génial. Je vais aller vous montrer, mais avant de m'avancer, regardez là derrière. Là, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Attendez, je reprends les notes parce que j'ai noté beaucoup de choses. C'est le musée national de Tokyo et il a été inauguré en 1872 et c'est le plus ancien musée national de l'archipel. Il est composé en fait de 5 bâtiments d'exposition et on peut y admirer le plus grand nombre de trésors nationaux, de biens culturels importants du Japon. Donc les 5 bâtiments, bon, j'avais noté les bâtiments sinon on le faisait, mais là je vais pas vous les dire. Hein. Mais vous avez plein de choses qui sont consacrées au Japon, encore heureux au Japon, mais au raffinement artistique de l'Antiquité, de l'époque Edo. Donc il y a des kimonos, de la porcelaine, des sabres, des estampes. Vous avez des œuvres artistiques. Vous avez des pièces qui sont consacrées à l'artisanat qui proviennent d'autres pays comme la Corée, la Chine, l'Asie centrale. Voilà, enfin il y a plein de choses. Hein. Et apparemment les 5 bâtiments sont articulés autour d'un jardin et vous avez des petits salons de thé traditionnels. Donc ça c'est le bâtiment là. Et nous on va aller voir c'est quoi ce festival. Bon, en tout cas ça doit mettre à l'honneur les pandas. Enfin je suppose. Mais attendez, encore pour vous situer. Donc la gare, et quand vous êtes dans l'allée, le zoo, le musée national et la fameuse allée avec les 1200 cerisiers. Donc effectivement, pour l'avoir fait pendant les sakuras, donc pendant la floraison, nous c'était en mars-avril quand on était venu en 2016, toute cette allée effectivement, c'est magnifique quoi. Vous imaginez ça en fleurs, blanc, rose, voilà. Et c'est long, hein, c'est pas juste là, ça continue. Hein. 1200 arbres. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors là Mathieu, lui il est déjà parti. Aujourd'hui on est le 21 septembre. Et du coup du 21 au 23, c'est génial. C'est le festival d'automne avec les pandas. Trop bien. Oh ça j'adore ça. Et je vais prendre et Mathieu va manger la moitié. On le connaît Mathieu. Il m'avait fait ça la première fois que j'avais goûté. Je crois que c'était à Sakusa d'ailleurs. Vous avez de tout. Et là-bas, il y a une scène principale. On a regardé le programme en fait toute la journée pendant les 3 jours. Il y a des petits concerts. Oh là 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 là, c'est mon petit paradis. On restera toute la journée.
Bon ben regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Enfin, on était à l'intérieur, je voyais plein de monde, je dis attends, ça se trouve il y a une mascotte de panda. Non, c'était un spectacle de singes. Bon, voilà. C'est... Voilà. Bon, je m'avancerai pas plus. Hein. Je vais rentrer dedans moi. On va se prendre des petites choses à manger avec Mathieu. Et là ils vendent les kakigori. Donc en fait ce que j'ai sur mon sac c'est vraiment de la glace pilée et avec un sirop par dessus. Là ils sont à... Je sais pas le prix ou c'est moi qui comme d'homme ne vois rien du tout. 800 yens, c'est pas ça? Je sais pas, mais c'est bizarre parce que là-bas je les ai vus à 300. Après c'est peut-être pas la même taille. Je vais essayer de vous en montrer un. Vous allez voir c'est énorme, énorme, énorme. On en prendra peut-être un à se partager en dessert avec Mats. Est-ce que j'en vois un là qui se fait... Non, attendez, on va attendre. Ah mais si, regardez là. Tac. Non mais c'est énorme. Mais ça c'est pour 8. C'est énorme. Et vous avez plein de glaces différentes. Je disais on s'en prendra un en dessert, comme ça on goûte. Okay. À quoi? Pas au calpi, j'aime pas. Le cola non plus, j'aime pas. Ramon, j'aime pas. T'aimes pas strawberry, j'aime pas limon. On va prendre Rainbow, ouais, si, on se fait pas chier. Oui, Rainbow. Ah bah c'est ce qu'il faut. Allez, bon, qu'est-ce qu'on va manger en chaud? Ah parce que attends, après il faut se trouver une place, ça va pas être gagné. J'espère que vous allez m'entendre. Mathieu s'est pris une okonomiyaki à 900 yens, donc 5,58 €. Moi une bière à 800 yens, à 4,96 €. Et ensuite mon petit poisson que j'adore à 700 yens, donc 4,34 €. Donc pour l'ensemble on en a pour un petit peu moins de 15 €. Alors on a une table, par contre ça manque de chaises, de dingue. On va manger debout hein, je crois. C'est pas grave. Allez, bah bon appétit. Regardez-moi ça. Donc Mathieu pense qu'il a payé 800 yens. Si c'est 800 yens, c'est 4,96 €. Donc encore une fois, ce n'est que de la glace pilée. Et on a pris Rainbow à tous les goûts. Toi, ton okonomiyaki, comment elle était? Attends, je passe par là parce que... C'était pas la classique parce qu'elle avait des nouilles dedans, celle-là, mais elle était très bonne. Mais moi, sur les stands dans les stands, j'ai toujours comme ça. Oui, oui, mais quand on prend au restaurant, non. Allez, bon appétit. Moi, la sardine délicieuse. Hein. Après, c'est pas évident à manger. Heureusement qu'on a trouvé des tabourets entre-temps. Mais trop bon. Ah mais regardez, c'est exactement ça en plus. Tac. C'est pas magnifique ça? Voilà, du sac à la réalité. C'est parfait, on est pile dedans, parfait. On vient de terminer de manger, ouais. De faire le festival. Bon après ouais. En fait c'est pas très grand, il y a juste une scène, beaucoup de choses à manger. Et voilà, c'est principalement ça. C'était très bon, le kakigori après c'est très gros, franchement je sais pas comment les gens font pour le manger seul. Après en plus quand il vous reste le fond, le sirop c'est très sucré, donc lui alors il adorait ça. Mais ça rafraîchit vraiment. Ouais, alors là on a repris un coup de chaud et c'est vrai que quand tu le manges tu sens que ton corps il est bien, ah moi non, ton corps il est bien refroidi. Mais du coup c'était génial, moi j'ai adoré, oui. J'ai bien aimé. À un moment donné, alors on avait déjà le kakigori je pense. Ouais, on a eu le kakigori, mais on avait mangé donc on avait nos déchets sur la table. Et il y a le monsieur à côté de nous, un japonais qui parle très bien anglais, qui nous a demandé si c'était nos déchets. Nous on dit oui. Et ah ben ça va, je vais aller les jeter pour vous. On se regarde, non. Ah ouais, non, la gênance, bah non, non. Je vais aller jeter les miens de toute façon, donc je vais aller jeter vos déchets. Et là il les prend et il va pour s'en aller. Et ben ça nous a, c'est très gentil, mais... Bah, c'est gênant, c'est très gênant. C'est très gênant. C'est trop gentil en fait. Donc, ouais. Donc après on a proposé à payer à sa fille une glace, une kakigori aussi, mais elle en avait déjà eu une. Très mignonne d'ailleurs sa petite. Et après on a discuté ensemble, on a dit bienvenue au Japon, profitez à fond. C'était très bien. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que on n'a pas, déjà l'anglais on l'a mais... Non, pour l'anglais ça va. Ouais, mais bon on peut pas non plus tenir des grandes conversations. Non, ça reste du basique. Si on savait parler japonais, je pense qu'il y a énormément de choses à échanger avec eux et c'est dommage qu'on ne le sache pas. Ah, et tu peux l'apprendre hein? Oui, il a dit que je savais très bien prononcer arigato.
Je savais pas qu'on pouvait mettre ses pieds dans le bassin là. Bah moi non plus. J'ai envie. Bah vas-y. Bon, du coup là on sort, on est juste face au musée et Mathieu a 2 plaques d'égout à trouver, des plaques Pokémon. Donc on vous emmène à la recherche des plaques Pokémon. Ah oui, donc sûrement qu'on vous montrera pas le lac, hein, mais on vous l'a déjà montré enfin, toutes les années sur nos vlogs dispo. Tous les ans, on vous a montré le lac, on vous l'a filmé. Alors, on voulait vous confirmer les prix parce que je les avais notés, mais bon, c'était peut-être plus d'actualité. Si, c'est 1000 yens l'entrée, donc avec le cours en ce moment là où on est, ça représente 6,20 €. C'est très raisonnable, hein. Ouais. Voilà. Et maintenant, on doit chercher les plaques. Mathieu sait pas où exactement, mais elles sont quelque part, voilà, quelque part dans Tokyo, voilà. Non. Allez, faisons Tokyo. Elles sont là. Voilà. Une des nombreuses plaques Pokémon réparties dans le Japon. Regardez. La deuxième plaque dispo à Tokyo. Alors, on est déjà passé devant, hein, il y a 2 secondes. Il me dit qu'en fait, elle est devant le musée. Mais comme on ne la voit pas, il pense qu'en fait, elle est à l'intérieur du musée. Vous voyez le coup que maintenant, il va être motivé à dire si, vas-y, on prend des tickets, on y va, là, c'est bien cet après-midi. L'hypocrite. Ah mince. Ah mince. Dégoûté. T'aurais pris des tickets. Non, dis la vérité. Dis la... Mais jamais de la vie, tout le monde fait ça. Oh, t'es sûr que c'est ça? Ah, c'est bah qui ça? Alors c'est Archéomir au milieu et des balbutos sur les côtés. Voilà, les prochaines? Elles sont dans la campagne. On est au sanctuaire Toshogu. C'est un sanctuaire shinto qui a été construit en 1627 et il est dédié à Tokugawa Ieyasu. Quelque chose plus ou moins comme ça. En fait, c'était l'unificateur du Japon de l'époque Sengoku. On va s'approcher là-bas, mais du coup, vous voyez tout au fond, vous voyez du doré. Alors encore une fois, on vous les a montré déjà tous les voyages, hein, sans exception. Et en fait, les décorations extérieures du pavillon principal sont riches et dorées. Et les allées, vous allez voir juste après, elles sont bordées de lanternes de pierre et en cuivre. Mais les corbeaux ici, ils sont énormes. Non, mais regarde, non, non. Non, 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 non. Bon, ça doit dire quelque chose, on avait vraiment tout filmé. Toute l'allée, je crois qu'on avait filmé la dernière fois. C'est vraiment très joli. Mathieu il se prend tout seul en photo. Non mais... Bon alors, ça rend quoi? Vas-y. Mais... Et tu vois, ça fonctionne. Ok, pas mal. Bon, finalement, on va vous montrer le lac. Parce qu'on va aller à un petit sanctuaire. Et donc on doit traverser tout le lac. Vous avez une autre entrée pour le zoo. Si ça vous intéresse. On n'a pas été voir les prix, hein. Allez voir sur le site. Là, on voit plus le lac. Non, là on voit plus le lac. Bah, c'était déjà comme ça il me semble en octobre au fait, hein. On le voyait pas, si? Pas autant, c'était pas autant. Vous savez qu'ici aussi on avait pris un kakigori, je m'en souviens. Et une petite brochette de poulpe aussi. Bon voilà, imaginez l'eau, hein. Ouais, bah, voilà. C'est le lac. Donc là, il n'y a pas de petite barque avec les signes. Hein. Et encore plein de petits stands pour manger, pour boire. C'est tellement agréable ça. Vous avez du poulet, du crabe. Oh, des pommes de terre chaudes. Ils les coupent et ils mettent un morceau de beurre. Les fameuses brochettes de frites, vous savez, coupées là en torsadé. Oh, des pommes d'amour. Oh, il y a des mini pommes d'amour, c'est trop mignon. T'as vu? Les mini pommes d'amour, toutes petites. T'en veux une? Des pommettes. Oh. Ah mince, j'ai rien noté là-dessus, je crois. Choubi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sur Instagram, le nom de ce temple il est super compliqué même pour moi. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y. C'est non, je sais plus quoi, Bentendo. Voilà, donc c'est le Bentendo. Merci.
Mais encore? Bah, je vais aller voir sur internet. Shino, Bazunoke, Nintendo. Nintendo? Bentendo. Ah, j'ai le Bentendo, mais j'avais pas le début. Bentendo, c'est bon. Effectivement, c'est un nom à rallonge, mais la fin, le Bentendo. Ça sera très bien. Bon, pareil, hein, c'était filmé. Déjà. Je vous avais même filmé ce coin-là, je m'en souviens. Si en fait de l'autre côté du lac il y a toujours les petits bateaux parce qu'il n'y a pas les nénuphars, j'allais vous dire des bêtises. Vous avez les prix là si vous voulez, donc ça ce sont les prix en septembre 2024. Donc pour une barque simple c'est 500 yens les 30 minutes, pour un petit bateau 700 yens les 30 minutes et si vous voulez le petit bateau en cygne c'est 800 yens les 30 minutes. C'est tout joli. Choubi, on prend un cygne rose. Si ah, ça faut pas prendre. C'est parce que tout dans le fond, vous avez un bloc de gelée. J'avais testé cette gelée. Où c'est qu'on était? Mais je me demande si on n'allait pas sur Miyajima. Ouais. Et j'avais goûté cette gelée. Il y a vraiment, en fait, vous devez secouer. Vous prenez la canette, vous devez vraiment la secouer. Et vous avez réellement des petits morceaux dedans. C'est très bizarre. C'est pas du tout à mon goût. Oh, remarque, Mathieu non plus n'a pas aimé. Hein. Regardez comme c'est beau ici. C'est très très beau. C'est beaucoup plus joli comme ça hein, que de l'autre côté avec tous les nénuphars. Parce qu'à un moment, on avait failli prendre un hôtel là, qui donnait là. Et en fait, ça aurait pas été beau. Par contre, un hôtel qui donne là, c'est très joli. Très très joli. Encore faut-il rester à sa fenêtre toute la journée. C'est trop mignon. Ils aiment trop. Hein. Alors en fait aujourd'hui on devait aller à un Matsuri qui n'a lieu qu'aujourd'hui, donc le 21 septembre. C'était à 1 heure en transport. En fait il a lieu tous les 2 ans. Il n'est pas très connu mais apparemment c'est ultra joli parce que en fait le soir, enfin c'est de 5h moins le quart jusqu'à 8h moins le quart il me semble. Il y a des chars qui passent donc qui sont éclairés. Et en fait ça aurait ressemblé à ce qu'on avait déjà vu en Corée. Je sais pas si vous vous souvenez. Je oublie c'était où en Corée? C'était à Séoul, hein? Si, c'était à Séoul. En Corée, c'était à Séoul, on l'a vu. Ouais, d'accord. Donc si vous avez vu nos vlogs de Séoul, ça aurait ressemblé à ça. On devait y aller et en fait, on n'est pas motivé. Là, on s'est posé, regardez. On profite et on change les plans. C'est pas mal. C'est pas si mal. Voilà, c'est pas grave. Il est 3h15. J'ai dit que ce serait c'est chill. pas si mal. Ouais. On dit chill. Chill. En plus, il dit child. Child. Et il a dit, tu sais que tu as dit ça tout à l'heure au japonais et j'ai vu qu'il a tiqué. Child. Ah oui. On est venu ici grave. pour enfants. Bon, on va tourner, on va vous montrer les signes. Hein. Ça suffit. Mathieu, il veut pas me louer un canard, un cygne. Un canard. C'est toi qui as dit tout à l'heure que c'était des canards. Des oies. Et vous savez, en plus, ils leur ont mis des nœuds papillons. Attendez, je sais pas si vous voyez. Bah oui. Regardez là. Tac, ils ont un petit nœud papillon chacun. C'est mignon, hein. Il faut savoir qu'au Japon, cette activité-là est très répandue chez les jeunes couples. En fait, c'est une activité très romantique. Ah, ils adorent ça. Mais voilà. dès qu'il y a un lac, vous allez en voir. Hein. Il n'y a pas qu'à Tokyo. Hein. Alors que... Mais tu sais qu'en Corée, on en avait vu aussi sur le lac. Oui, il y avait aussi des tu vois, signes. j'ai l'impression que tu mets ça chez nous, ça fait un peu has-been. Je pense pas que les ados, pour se faire un rencard, les ados, ils feront pas iront... ça. Non. Ça serait plus un truc soit entre amis ou en vieux couple, genre comme nous, tu vois. Oui, oui, mais les ados, famille. jamais n'iraient là-dedans. Je pense pas. Je pense pas. Après, dites-nous Wesh. peut-être, mais on se trompe peut-être. Fini, je peux leur montrer les canards. Ouais, non, mais c'est racera. Oh là là, bon allez, il gâche. Il gâche tout, il gâche tout, il gâche tout. Non, mais moi Tu j'essaie gâches tout. de draguer la jeune génération, tu vois. Ah ouais, ça va bien marcher. Alors là, t'as laissé. Ah ouais. Ouais. Laisse tomber. C'est un peu bizarre en plus ce que tu dis, non? T'essayes de draguer la jeune génération. Ouais, oui, en fait, c'était pas à dire là, c'est bizarre. Non, mais je disais ça. Ah oui, qu'est-ce que tu voulais? Explique-toi là parce tu vois, que. ramener les jeunes. Mais c'est vrai que... Oui, non, mais oui, là, tu t'enfonces. Je vais même pas t'aider là parce que c'est pire. T'as d'autres explications à donner ou? Non, ouais. Vaut mieux pas. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais je voulais dire attirer
attirer des viewers plus jeunes pour nous regarder. Ah ouais d'accord, mais rien à voir alors. Voilà. Ah ouais, tu t'es trop parti là. Ouais, un petit peu. Allez, on vous laisse sur les canards. Les cygnes. Alors regardez, là on est devant le sanctuaire Yushima Temmongu. Donc c'est un sanctuaire shinto qui a été fondé en 458. Et ici on vient y prier pour le succès dans ses études et la guérison d'une maladie. Si je ne dis pas de bêtises, en fait à l'intérieur il y a une tête de bœuf. Et donc on caresse la tête pour guérir de la maladie. Et du coup pourquoi on est là? Parce que en fait tous les ans a lieu le Ume Matsuri. Donc c'est un festival. Et donc le Ume Matsuri, donc c'est tous les ans, du 20 au 23 septembre, donc sur un week-end en fait. Ce sanctuaire il est célèbre pour ses pruniers, donc c'est la liqueur de prune umeshu qui est à l'honneur. Il y a 120 types d'umeshu de tout le pays qui attendent les amateurs pour une dégustation. Alors apparemment pour rentrer dans le festival c'est 2500 yens. Quand on prend en avance son billet ça revient, c'est le même prix à part qu'il te donne déjà 500 yens de jetons à utiliser pour consommer sur place. Eh bien on va voir ça. C'est le bœuf, du coup si vous avez une maladie haute, vous lui caressez la tête. Vous voyez hein, c'est plus du tout la même couleur hein. Ça a été bien poli. Choubi, quand je lui avais parlé de ce festival, il voulait pas le faire parce qu'il n'aime pas l'alcool, enfin, pas plus que ça, et moi non plus. Mais regardez là, j'étais partie filmer le sanctuaire et je le vois, il fait la queue, il achète des jetons. Alors en fait c'est 2500 yens, donc en fait c'est pas vraiment une entrée à payer, c'est que si vous voulez en fait accéder au gobelet, vous payez 2500. Donc pour 2500 vous avez un gobelet et des jetons pour, je sais pas pour combien, je sais pas. En venant là quand Mathieu il attendait pour payer, je suis passée à côté d'une japonaise, elle me faisait trop marrer parce que elle était en train de boire et je voyais qu'elle faisait une drôle de tête parce que c'était trop fort. Et donc regardez ce qu'elle était en train de faire, elle ventilait avec son petit éventail, elle buvait, elle faisait ça. Donc je suis passée à côté, j'ai rigolé mais c'est marré parce que je l'avais vu. Vas-y donne-moi les pièces. Attends comme ça on les regarde. Ouais. Ouais. Ok. Oh, ah oui d'accord. Bon. Ça va être trop différent. Mais ça correspond à quoi en fait? Aucune idée. D'accord. Donc on sait pas combien il y a de verres là-dedans. Aucune idée. Ok. Bon bah on va voir. Alors en fait tous les petits jetons on a compté. Effectivement les grosses pièces c'est 4 points. Les petites dorées c'est 2 points. Et les petites argentées c'est 1 point. Et en fait sur chaque... J'ai pas bu hein. Je vous jure que c'est vrai, le verre est là. Sur chaque affiche, du coup, ça vous parle de l'alcool. Alors on comprend rien, mais par contre, il y a bien écrit dans nos chiffres le chiffre. Tiens-moi ça. Donc on comprend parce que je sais pas c'est quoi encore cette houppette. Donc là, on en a pris un authentique qui a 3 points. Donc en gros, quand on prend un à 1 point, tu peux t'en faire 25. Hein. Oui. Les plus gros que j'ai vus, moi j'en ai vu à 7. Là, t'en fais pas beaucoup. Je vais aller mettre un glaçon peut-être dans le verre. Pourquoi? Pour que ce soit frais. Les gens mettent un glaçon dedans? Oui. Bah il rentre pas le glaçon dedans. Je te jure qu'ils mettent un... Il rentre. Et attends, ils y vont avec l'alcool ou sans alcool? Sans alcool. Sans alcool, oui mais bon on peut le mettre quand même. Vas-y. Tu préfères le boire Non n'importe, vas-y comme tu veux, va mettre. Alors, celui-ci c'est un à 3 points. Enfin 3 points. À 3 points. C'est le boîtier à 3 points. Par contre, je sais que je ne vais pas aimer. Non, moi c'est pas possible. Ah je sais pas. J'attends un peu ou c'est déjà frais? Ah et vous avez des petites pompes d'eau partout pour rincer vos verres. Et en fait pour vous servir, je vais vous montrer la prochaine dégustation, mais en fait eux ils ont à côté de chaque bouteille, je ne sais plus parler, à côté de chaque bouteille ils ont un petit verre comme ça du coup propre. Ils versent eux de la bouteille au petit verre qu'il y a sur la table et ensuite du petit verre sur la table, hop ils renversent dans vos gobelets. Et bois. Ouais. Non mais c'est pas fort hein. Mais non celui-là franchement ça passe. Mais non le goût en fait je suis pas fan. Ah si c'est bon. Bah le goût moi je suis pas fan. Ah si c'est très bon. Bah moi du goût je suis pas fan. On va goûter d'autres hein. Par contre du coup comment on fait pour rincer alors qu'on a le glaçon? Faut manger le glaçon? On peut aller à... Ah non faut rincer comme tout le monde. Non faut rincer comme tout le monde. Mais je crois qu'il y a une petite poubelle. Non? Oui mais mon cœur je vais pas aller chercher un glaçon dans la sucre dégustation. Mais c'est ce qu'ils font? Non. Il y en a plein, ils gardent le glaçon. Hein. Bon allez, on en cherche un autre? Allez. Toi t'as aimé celui-là? Ouais, okay. Comment?
Alors j'ai pris celui-ci moi. Ils sont un petit peu comme le menthol. Combien de points? 5 points. Et c'était dans quoi? C'est dans les Cloudy ou Méchu. On va le goûter. Il est plus fort, mais en fait ça reste super léger, honnêtement. C'est comme leur saké? Oui, c'est super léger. Oh, il y a une fille qui en a un rose. Non. Ok, non. C'est pas pour toi non plus? Non. Après, c'est bon, hein. Mais c'est en fait, je crois que c'est le goût de prune que j'apprécie pas. On choisit 1 sur 2. Du coup, maintenant, c'est moi qui vais choisir un rose. Il est venu. Il est venu. Lisa, je sais pas comment ça fonctionne. Lisa, je sais pas comment ça fonctionne. En général, c'est mon rôle, ça, d'être en panique et de dire ah, c'est pour ça que je vais jamais nulle part toute seule. Regarde, il va remettre un glaçon. Il disait quoi juste avant? Je veux pas demander un glaçon à chaque fois. Allez, aidez-moi à chercher un rose. Il y en a un rose dans les parages. Non, Choubi, c'est moi qui dois décider maintenant. Moi, je veux un rose. Ouais, on va voir les roses. Je vais vous montrer comment ils font. Vous voyez, ils servent dedans. Et après, Mathieu va payer. Je goûte d'abord, je goûte d'abord. Non, viens, on va au centre. C'est notre endroit de... de dégustation. Oh non, arrête, Choubi. C'est notre endroit de dégustation. Alors là, tu vois, je sens pas du tout le goût de la prune. Bah, je crois que c'est mon préféré. Je pense que c'est le truc le plus léger. Toi, tu vas pas aimer. C'est un petit jus. Un petit jus. Il est très léger. C'est un petit Il jus. est très fruité aussi. Il est bon, hein? Il est bon. Il est bon. On a encore des jetons ou pas? Bien sûr. Pour combien? Là, on a dépensé combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 points? Là, on a encore 15. Oh, ça fait beaucoup, hein. On va boire. Hein. Dégustation terminée. Du coup, on en a testé à tous les stands et de tous les types différents. Il y avait en brandy, en saké, en mixte, à base de citron, plein de sortes. On a tout testé. Pas toutes les bouteilles, hein, mais toutes les gammes. En tout, je sais pas combien on en a eu. Je sais plus, on en a eu pour combien de verres? Du coup, pour 15 €, on a eu 6 ou 7 petits verres. Ça va. Et du coup, maintenant, on va passer à la boutique pour voir. Parce qu'on en a repéré 2. Surtout un. Moi, il y en a vraiment, en fait, que un que j'ai vraiment aimé. Donc, on va voir le prix de la bouteille pour avoir une idée. C'est pas pour elle l'alcool de prune. Non, j'aime pas. C'est pas fort, hein. C'est pas spécialement fort, mais c'est le goût. Voilà. Le goût de prune, j'apprécie pas. Mais je pense que ça peut t'enivrer assez vite, en fait. Bah, c'est de l'alcool. Attendez, on va vous montrer la boutique. Juste là. Et là, vous retrouvez toutes les bouteilles. Tous les deux qu'on a vus, ils sont dans les 2000 yens, donc à peu près 12 € la bouteille. Sinon là, grosso modo, le moins cher que j'ai vu, je crois que c'était 930 yens. Et le plus cher, 4000 et quelques. Mais il doit y en avoir des plus chers, hein, on n'a pas fait tout le tour des tables. Par contre, c'est très bien rangé, c'est vraiment par numéro, comme vous voyez sur les étiquettes, C quelque chose, B quelque chose. Et là maintenant, on va jouer, on a vraiment que ça à faire. Lequel je dois chercher? Le A05. A05. On va chercher. On est en plein cœur de Tokyo. On vient de quitter le festival il y a 1 minute. Il est 5h moins le quart. Écoutez. La ville est déserte. Voilà. Il y a une grande avenue juste à côté, hein, en parallèle. Après, c'est là. On entendait Chez nous, la grande route à côté. Non, grande avenue. Oui, la grande avenue. Grande avenue. Bon, cette dégustation, c'était bien, hein, c'était sympa à faire. Ouais, franchement, c'était cool. Ouais, c'est bien. On a bien fait d'y aller. Je sais pas filmer après, mais vous savez, pendant un haul, on vous avait montré ce que Mathieu à chaque fois se ramenait à chaque voyage dans un petit temple. Du coup, c'est un animal du temple, et dedans il y a un petit message, même qu'il ouvre jamais, mais j'avais commencé à lui ouvrir pendant le haul. Oui, donc, et bah là, je l'ai trouvé avant de partir dans ce sanctuaire, et je suis trop contente parce que ça fait un souvenir, parce que c'est vrai que c'était le premier sanctuaire qu'on avait visité lors de notre premier voyage au Japon. Et ben, par contre, c'est un dragon. Moi, je pensais que c'était le bœuf qui était représenté. C'est un dragon. Ok. Et il y avait le choix entre blanc, rose ou doré. Je pensais qu'il allait prendre doré, il a pris rose. Oui, bah oui, tu l'as vu, tu vois. Mais doré, il était beau aussi. Hein. Doré était et beau. pour info, du coup, c'est juste une petite statuette. Hein. En plâtre, hein. Ouais, je pense que c'est du plâtre. C'est tout petit comme ça. Et c'est 500 yens. Donc 3 €, 3,10 €, 3,20 €. Franchement, les prix n'ont jamais bougé. T'es sûr? Oui, oui. J'ai un Corbeau. manekineko. Ah. J'ai un corbeau.
J'ai un Shiba. T'es sûr que c'était déjà 500 yens en 2016? Il me semble, ouais. C'est pas possible hein, que ça n'est. J'oublie, c'est pas possible. Que les prix n'ont pas changé, c'est pas possible. Bon. Bah ouais. Peu importe, alors. Là, on se dirige vers. Vers Warhammer Café. Ah bon? Oui. Je savais même pas, vous voyez. On va à Akihabara. C'est ça. D'accord, c'est un quart d'heure de marche de Ueno, là où on était. Donc c'est parti. Par contre, le retour, on prendra le train quand même. Oui, on va prendre le métro le retour. Nous sommes dans le fameux quartier d'Akihabara. À chaque fois qu'on vient, hein, enfin à chaque fois qu'on est venu jusqu'à présent, on était toujours tombé sur l'avenue fermée en fait, toute l'avenue piétonne. Peut-être que là on est venu tard parce qu'il est... Ouais, il va être 18h30, c'est peut-être pour ça. Bon, Mathieu, il avait vraiment en tête de faire les boutiques ici. On en a fait 4 ou 5. J'en ai eu marre, je lui ai dit écoute, arrête, c'est bon, ça sert à rien. Les prix sont plus chers, mais vraiment, que chez nous. Donc, y a aucun intérêt à acheter ici. Mais aucun intérêt. Je comprends pas ceux qui disent encore que c'est trop bien d'acheter ici. Aucun, mais ça fait déjà quelques temps hein, que ça ne sert plus à rien d'acheter ici. Sauf, effectivement, si vous cherchez vraiment une pièce et que vous l'avez trouvée nulle part, bon, bah pourquoi pas. Allez, vous la payez plus cher, pourquoi pas. Mais sinon, je vous jure, il n'y a plus aucun intérêt. Regardez toute l'avenue comme ça, remplie de boutiques sur plusieurs étages. Vous n'avez pas que l'avenue principale, hein. Vous avez aussi les parallèles. Je suis là. On a fait toutes les boutiques en parallèle d'ici. Donc là, on va aller là. On va aller voir, il y a un bureau de change. On va aller voir le taux. Et après, on va aller manger dans le restaurant qu'on fait toujours. Dans le restaurant qu'on fait toujours à Akihabara. Petit spoil, c'est le yakiniku. Vous savez, celui qui avait déménagé, qui n'avait plus... on pouvait plus manger au comptoir en vitrine, enfin, avec la vue en fait sur l'avenue d'Akihabara. Donc ce soir, viande grillée. On est arrivé au yakiniku. Donc les boissons sont déjà arrivées. Alors moi, j'ai pris un gin tonic. En fait, c'est du gin sourd avec du tonic et ils disent qu'en fait, ils le font exprès et ça se marie très bien avec la viande. Donc on va voir ce que ça donne. C'est à 530 yens. Attends, non, 583 yens, c'est-à-dire 3,60. Je répète au cas où parce que Mathieu est un peu loin. Et Mathieu, lui, s'est pris... Alors en fait, il ne savait pas ce que c'est. Ils appellent ça une Premium Height Bowl. On ne sait pas ce que c'est. Juste que c'est de l'alcool. Voilà. Et juste aussi que ce n'est pas de la bière. Et c'est à 693 yens, c'est-à-dire 4,28. Voilà. On fait santé? C'est comme pareil. Oui. On repart sur la même salade que la dernière fois qui a 715 yens, c'est-à-dire 4,41. Et alors pour la petite histoire, la dernière fois, on avait pris de la viande et elle était assez grasse. Maintenant j'aime moins la viande grasse. Vous allez voir maintenant ce qu'on a pris, moins grasse. Et pour faire passer ça, j'avais dit à Mathieu, vas-y, je vais prendre une petite salade. Et il me dit quoi? Non, moi j'en veux pas. Je vous laisse deviner. Oh, regardez l'ail. Je vous laisse deviner qui a mangé la moitié de ma salade et qui a recommandé de la salade. Bien sûr que c'est toi. Attendez, bah du coup tout est arrivé, donc je continue à vous montrer, c'est très bien. Ensuite on a pris une petite cassolette avec de l'ail et du beurre. Regardez, je fais vite parce que j'ai pas envie que ma GoPro s'enflamme. Voilà, ça c'est à 605 yens, c'est-à-dire 3,73 €. Et alors ensuite en viande, regardez. Donc ça c'est la plus grasse, c'est de la Wagyu Kainomi. L'ensemble donc ça fait 100 grammes et c'est à 1925 yens, c'est-à-dire 11,88. Et l'autre, attendez, d'abord je vous la montre. J'ai le bras qui chauffe. C'est du Wagyu brisket à 1980 yens, c'est-à-dire 12 €. Donc pour la... ça je sais pas le grammage, mais on va dire qu'il y a aussi 100. Donc pour les 200 grammes de viande, la salade, son alcool et moi, mais moi je sais même pas si c'est un alcool, en tout on en a pour 40 €. Ah, et l'ail, voilà, mais en sachant que tout est de qualité, je vous jure que ce restaurant c'est testé et approuvé. Tu confirmes? Oui. Et maintenant on met nos petits tabliers. Ah oui, une petite précision, enfin c'est pas une précision, c'est un questionnement mais vous pourrez pas me répondre, ça sera trop tard. Dans la cassolette il y avait dit qu'il y avait de l'ail, du beurre et un œuf. Effectivement ils ont emporté un œuf, mais un œuf cru. Ça on n'a jamais vu. Je suis censée faire quoi de l'œuf cru? Le mettre après là-dedans? Non. Ben faut demander. Non. Mais non, mais
Ils m'ont vraiment pris pour une TV. Ils croyaient que j'allais le mettre sur la grille. Bon, regardez, si jamais vous venez dans celui-ci, on vous le montrera de l'extérieur. Déjà, vous avez un magnifique petit tablier. J'adore mettre les tabliers. Et ensuite, vous avez ça, vous pouvez mettre plusieurs sauces. Donc, de la sauce soja. Et nous, ici, on fait un mélange. C'est comme ça, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Sel, poivre et citron. Bah, regardez, Mathieu se fait. Et c'est délicieux. Et vous savez quoi? On mangeait ça aussi au Vietnam et en Cambodge avec le poisson, avec la viande. Un mélange sel, poivre et citron. Et depuis, on se le refait à la maison. Testez, c'est délicieux. Alors, même si là-bas, c'est un autre poivre, bien meilleur, parce que ça se marinait beaucoup mieux. C'est délicieux, on adore le faire. Et vous savez que là-bas, certains fruits, ils les mangeaient en le trempant dans du sel. C'était exquis. Bon, bref, allez, on commence? Eh, tu me fais ma sauce? Eh, il m'a donné son plat. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs sauces. Moi, je préfère ça. Mais quand vous avez votre morceau de viande qui est cru, vous le prenez, qui est cuit, pardon, vous le prenez, vous le trempez dans la sauce. S'il y en a un peu trop, vous pouvez un peu éponger là, délicatement. Et après, quand vous avez plusieurs choses de faites, vous pouvez poser dans votre assiette là, en fait. C'est ce qui vous sert de petite assiette. Voilà. Ou pour vous mettre la petite salade. Allez, on commence à cuire quelques bouts et on vous... Oh bah non, attendez, je vais faire griller direct. Oh bah bien sûr que je vais t'en mettre un. J'allais pas tout prendre. C'est quoi la petite pâte hein, qu'il y a avec cette viande? Je mets déjà un morceau de chaque ou... Du gingembre? Je mets un morceau de chaque ou je laisse comme ça? Vous avez les pinces hein, pour la viande. Alors ensuite ce morceau. Et vous voyez ce qui est génial avec le yakiniku, on a déjà remarqué ça. Même quand malencontreusement vous laissez trop cuire la viande parce que voilà, vous êtes pris de la conversation, vous faites pas attention. Bah chez nous c'est un peu de la semelle. Et ben ici je vous jure que même en l'oubliant un peu, ou alors quand elle prend un gros coup de flamme, et ben elle reste délicieuse. Confirmation ou pas que je suis pas une menteuse? Bon allez, on va se régaler. Et vous voyez quand c'est un peu prêt, vous retournez. Bon là c'était pas assez hein, mais quand c'est prêt vous retournez et hop là dans vos assiettes. Alors la salade toujours aussi excellente. La boisson on a interchangé parce que Mathieu n'aime pas du tout. Moi non plus mais à la limite j'arrive. Voilà. Oh, eh. On le laisse 2 secondes, vous voyez. Oh là là. Bon. J'arrive plus à le boire que lui. L'ail est excellent. Mathieu n'en voulait pas, il m'a pris la moitié. Hein. Et alors pour ceux qui viennent là, c'est donné avec un œuf qui était cassé dedans. En fait, une fois que votre ail est cuit, au bout de 10 minutes à peu près, il va rester le beurre. Vous videz, on a demandé s'il fallait le battre, mais non, vous videz l'œuf entièrement dans l'huile, dans le beurre. Et une fois que c'est cuit, vous le récupérez là avec la petite assiette et la petite cuillère. Voilà, donc on va tester, on n'a jamais goûté comme ça. Et on a fait un deuxième round de cette viande-là. L'autre était bonne, mais ça ressemble plus déjà à ce qu'on a chez nous. Mais celle-ci est excellente. Bon appétit! Et voilà, c'est Mathieu qui s'en est chargé. Il a très bien fait ça. Alors c'est pas évident, parce qu'on avait peur de tout renverser. Enfin, surtout lui. Mais en fait, vous récupérez en dessous. Voilà. Et le manche, en fait, est chaud. Je pense que les Japonais savent le faire. Hein. Mais nous, on a pris ça. Enfin, Mathieu a pris ça pour le sortir du feu. Pour le faire tranquille, parce que sinon, il restait trop longtemps avec la main au-dessus du feu. Il avait trop chaud. Donc, on va goûter ce petit œuf. Toujours aussi bon. Pour vous situer, si jamais vous voulez y aller. Ah, pour info, on en a eu pour 8000 yens, 8000 et quelques. 8400 et quelques. Donc ça fait à peu près 50 € en fait. Voilà. Mais on se régale, hein. On a mangé à notre faim. Et à chaque fois, à la fin, ils nous donnent des petits bonbons à la menthe, parce que avec l'ail et la viande, bon voilà. Donc, pour vous situer, l'avenue principale est là. La gare de Akihabara est par là-bas, pas loin, à 2 minutes. Et le restaurant est là. Vous montez dans cet immeuble. Et c'est au 6e. Il n'y a que ça au 6e. Hein. Dès que vous sortez, c'est l'accueil du restaurant. Voilà. Bah, au niveau du Big Apple, ça sera plus simple. Et voilà. Et maintenant, il est 19h30. Et nous, on rentre à l'hôtel. Donc, on se retrouve dans la chambre pour le compte-rendu de la journée. Et sûrement pour vous montrer, parce qu'on va encore acheter sûrement 2 ou 3 bricoles en route. Dans un combini. Si Mathieu n'achète rien, bah oui, moi il me faut mon petit déjeuner pour demain. Il y a 2 secondes, on est d'accord, quand je vous ai dit que je devais acheter mon petit déj pour le matin et que j'ai dit qu'on allait se prendre quelques petits trucs. Ah bon? 2 pas après, hein. Il est déjà un stand, hein. Vrai? Vrai, totalement vrai. Regardez ce qu'il va acheter, hein. Un gamin. Oh bah c'est pas le seul. Hein. Il y a une file. On est tous des gamins.
Non, mais après, j'avoue, c'est mignon. En plus, il le décline en plein de sortes. Vous avez du coup à la custard, ce qu'il va prendre. Hein. Il mange que ça. Au chocolat, à la patate douce, à la châtaigne. C'est génial, en fait. Ah non, non, mais le Magikarp, par contre, il n'y a que chocolat ou custard. Ok. Et c'est, je ne sais pas le prix. 200... Je ne sais pas. Bon, on vous dit ça après. Même le packaging. En fait, il s'en est pris deux. Hein. Il s'en est pris deux. Alors, à la custard, avec les taxes, c'est 220 yens. Donc, ça fait combien? Un 30, un 40 ouais, c'est pas du tout abusé. Hein. Tiens, tu peux en sortir un? De toute façon, tu vas le faire tomber. Vas-y. Tu le manges maintenant? C'est chaud? Ok. Non, mais on vient de sortir du resto. Hein. C'est véridique. Hein. C'est bon, si chaud? C'est vrai? Ah ouais, tu vois, je pensais pas que ça se mangeait si chaud. Ok, bah bon app. On vient de rentrer donc de la station d'Akihabara jusqu'à la nôtre. En fait, on prenait un train express. C'était un direct. On a payé 168 yens et en 2 minutes, on était à notre mini-station. Donc même pas à Ueno, mais vraiment celle qui nous emmène à 1 minute à pied de notre hôtel. Ouais. Et donc on est passé au Lawson, donc c'est un combini. On a repris 2 litres d'eau, au cas où. Mathieu s'est repris un taiyaki, donc pour le matin. C'est pareil, hein, c'est toujours le même petit poisson avec la crème, la custard à l'intérieur. Hein. Et moi, j'ai repris 2 eggs McMuffin. Alors, j'en ai mis un, Mathieu m'en a pris un autre. Au moins, t'en as un de rechange. Un de rechange, d'accord. Je l'ai goûté ce matin. Franchement, c'est pas mal. Faut le mettre comme ça 20 secondes au micro-ondes. Ça se mange. Franchement, pour le prix que vous voyez là, avec taxe, 160 yens, c'est très très correct. Pour ces 4 choses, on en a eu pour 579 yens, c'est-à-dire 3,50 €. Autant dire voilà, très correct. Voilà. Sinon, nous, il est 20h20. On va mettre tout ça au frigo. On va se changer, on va prendre notre douche, on va lancer la machine. Ouais, parce qu'elle met 3 heures et quelques, donc ça va nous emmener... Elle avait pris un peu de retard, comme ça a été plus longue la dernière fois, donc ça va nous emmener à minuit et demi, je pense. Peut-être que ça calcule pour sécher. Peut-être. Ouais, comme chez nous en fait. Et par contre, elle est ultra silencieuse, mais ultra. Hein. Vous pouvez dormir. Par contre, quand elle est finie, elle bip. Oui, là, elle est plus silencieuse quoi. Elle bip, donc voilà. Donc ça va nous réveiller, c'est pas grave. Demain matin, réveil très très tôt et on croise les doigts pour avoir ce qu'on souhaite avoir. On vous prend demain matin de toute façon très tôt. Je pense qu'il sera 6h, 7h. 7h max, je pense, mais je dois vérifier les horaires dans mon petit calepin, j'avais noté. Calepin magique. Ouais. Écoutez, sinon on espère que cette journée avec nous vous aura plu. De base, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais c'était une trop bonne journée. Oui, mon change. Ouais, ben non, mais on a vu un petit festival du coup devant le musée national, c'était pas prévu, c'était génial. Après, on voulait pas faire... Tu voulais pas faire et moi non plus ça me disait pas le festival sur l'Umeshu et en fait c'était trop bien. On a trouvé 2 Pokéfuda. Oui, on s'en fiche, tes plaques d'égout là. 2 Pokéfuda. Ah oui, je vous ai pas filmé mais à Akihabara il m'a fait rentrer dans 2 boutiques de cartes graduées. PSA, bon c'était sympa à voir hein. J'ai dit quoi? Gradué? Oui. C'est gradé, c'est pas gradué? Ah non, non, c'est gradé. Ah bon, c'est pareil. PSA, voilà. Les cartes Pokémon. Et d'autres, hein, mais je connaissais que les Pokémon, alors... Pareil, ça vaut pas le coup, hein. Honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Sauf si vous voulez la carte japonaise. Oui, mais d'habitude, les cartes japonaises étaient moins chères que les cartes françaises. Ah bah là... C'était réputé comme ça. Tu vois, c'est incroyable. Et là, hein. on a l'impression que c'est les prix français, donc bon. C'est incroyable, ouais. Akihabara... Après, allez-y, hein. Allez y faire un tour. C'est très sympa à voir quand même, hein. Surtout la nuit avec tous les éclairages, c'est très sympa. Mais ne croyez pas, enfin n'espérez pas, pardon, faire des affaires. Voilà. Après, il se peut que, mais 95% du temps, je crois, ouais. Vous allez pas faire de bonnes affaires. Non, pas du tout. Mais par contre, là-bas, il y a un très bon yakiniku. Oui. Allez, et ben on vous laisse là et on se retrouve demain matin très tôt. Bisous. À demain.